Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors ici, je vais faire la vidéo pour cette pleine lune de mardi 14 juin. Ce sera une super lune, on l'appelle la super lune des fraises. Et elle sera en Sagittaire. Et si je ne dis pas de bêtises, ce sera quelque chose comme 13h52. Alors, comme c'est une pleine lune, bien entendu, alors super lune signifie aussi que, en plus, il va faire grand beau, en tout cas en Europe, hein, je pense, par ici, en tout cas en Suisse, en France, je pense, Belgique, Luxembourg, enfin voilà, en Italie, Euh, mais déjà les pays francophones. Donc, vous pourrez certainement magnifiquement bien la voir et donc, elle va paraître beaucoup plus grande, beaucoup plus proche en fait. Euh, cette super lune, en fait, elle est comme elle est en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu. Et puis en général, c'est un signe qui est optimiste, qui aime étudier, qui aime la vérité existante par rapport à l'univers et tout ça. Donc, bien entendu aussi, comme c'est une pleine lune, vous pouvez bien entendu vous préparer et faire vos vœux. Euh, donc, c'est important par rapport, bon, chaque fois, hein, bien entendu, mais là, comme il c'est un Sagittaire, ça peut être vraiment intéressant pour tout ce qui est nouveauté, tout ce que l'on souhaite changer dans notre vie. Donc voilà, faites vos vœux pour cette pleine lune, cette super, pardon, pleine lune en Sagittaire de mardi 14 juin. Tout ce que vous aimeriez changer, tout ce que vous aimeriez voir de nouveau. Le Sagittaire est aussi un signe pour le voyage euh, extérieur, donc voyager vraiment, ou voyage intérieur. Donc voilà. Après, bien entendu, vous pourrez aller voir si ça vous résonne, si vous aimeriez en savoir plus sur Internet, à mon avis. Et comme je dis toujours, tout ce qui concerne pleine lune, tout ça, il y a vraiment des astrologues et c'est leur métier. Je vous présente ici donc les jeux que je vais utiliser. Le tarot akashique est ressorti en premier. J'ai dit c'est juste pas possible quoi. Je t'ai utilisé la semaine passée pour le tirage quotidien. Dans certains tirages, j'ai fait le tirage pour l'été, j'ai fait le tirage pour qu'est-ce qu'il y avait encore, je sais plus, mais il ressort, il a besoin de s'exprimer. Et je prends vraiment ça comme vraiment un message déjà pour tout le monde. A besoin de soit travailler ses mémoires akashiques, travailler ses mémoires tout court, comment dire, pour pouvoir avancer. Je sens vraiment qu'il est demandé à tous, à nous tous, il nous est demandé d'avancer et de ne plus encore et encore et encore revivre tous comment dire, ces situations, ces blocages. On est vraiment dans une autre ère et on doit se comporter, j'ai envie de dire ça comme ça, autrement. Enfin bref, on verra bien ce qu'elle nous sort. Bien entendu, je ferai 3 tas comme d'habitude. Ensuite, je ne sais plus lequel est sorti. Oui, les gardiens de lumière. Je me suis dit, bon, ils ont quelque chose à nous dire, donc on verra. Ensuite était sorti l'oracle au quotidien. Donc, quand je dis sorti, c'est que je me connecte et je demande à ma pile de cartes, de jeux, qui me disent prends-moi. Voilà. Donc, l'oracle au quotidien. Puis je dis l'oracle au quotidien pour une pleine lune. Il m'a dit oui, oui, la carte pour. La pleine lune est un jour précis, bien entendu, 3 jours avant. 3 jours avant, il y a 3 jours après, pardon. Il y a les influences et tout. L'oracle Lavika est sorti en dernier. Je me suis dit, d'abord je me suis dit, normalement j'aime bien le prendre pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et là, il ne s'est pas trop exprimé. J'ai dit, ben ok. Le tarot des druides est arrivé avant. J'ai dit encore. Mais là aussi, de nouveau, tarot des druides, vraiment une énergie complètement différente. Et après, ouais, il m'a dit, bon, prends-moi quand même. Donc voilà, ça se passe comme ça hein, chez moi. C'est oui, oui, vas-y, prends-moi et tout. Et le petit oracle des anges pour le petit message aussi. Donc, je vais brasser maintenant, faire le brassage des cartes.
voyez, je vous ai mis des magnifiques fleurs. Elles sont trop belles. Elles se sont ouvertes, je crois, en 2 jours. 2, 4, 6, il y en a bientôt 8 avec ces deux là. Je vous les montre, vous les voyez pas tous parce que sinon ça prendrait tout l'écran tout simplement. Bon, alors, on va y aller pour le brassage et tout. Selon vous me regardez, si c'est sur Insta, alors n'hésitez pas, moi je poste pas des longues vidéos sur Insta, donc je vous invite à aller sur ma page YouTube, Fabienne Probst. Et je vous dis à tout de suite. Je me réjouis de voir ce qui va sortir. À tout de suite, belles âmes. Nous revoilà. Alors, les trois tas de cartes, pardon, à choix. J'enlève mes mains comme ça. Soit vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix ou vous laisser inspirer instantanément. Durant le brassage, c'était vraiment impressionnant parce que, mais j'y ai pas pensé à vous le dire avant, également en choisissant les jeux avaient vraiment besoin de s'exprimer. Et là, en tirant les cartes, c'était impressionnant parce qu'il n'y avait pas d'hésitation. Certains groupes un peu plus que d'autres, mais vraiment, ça je vous le dirai par groupe pour pas, voilà, vous faire influencer, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, elles ont envie de parler, je sais pas, c'était assez impressionnant. Donc voilà. Alors, je vous laisse donc, comme j'ai dit, faire votre choix. Moi, j'y vais directement. J'ai sorti quand même mes petits jeux, je sais pas, je lirai peut-être quelques... Je vais mettre là, quelques... dans un des 2 livrets ou des 3 livrets, on verra. Je vais mettre juste ça en haut, voilà. Et on y va directement avec vous si c'est ce premier tas que vous avez choisi. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Alors, pour vous, oui, alors vous étiez, je crois, le plus rapide, mais en même temps, il y a un besoin de faire un choix, je pense. Je voulais encore juste dire ça avant que je les retourne toutes. Nous sommes, comme je disais, en pleine lune, donc des fois, c'est là qu'on fait nos souhaits. Donc, si vous avez des souhaits, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément le sujet ou des réponses, mais pourquoi pas. Pensez à ce que vous aimeriez avoir comme message, en fait. Alors, elles sont toutes à l'envers ou bien? C'est marrant, mais peu importe. Ok, c'est la carte de la photo de... Non, c'est à l'endroit, ok. On va faire comme ça. Et je vais mettre celle-là. On va mettre celle-là par là. Voilà. Ange de guérison. Ok. Alors, comme je disais, durant le brassage, ça sortait très vite. Et pour l'oracle de la Vika, je veux juste voir que vous les voyez bien. Pour l'oracle de la Vika, chaque fois, alors elle ne se retournait pas, donc je ne la prenais pas, mais chaque fois que je finissais le paquet de brassés, il restait une carte en main. Après, je reprends le paquet, je brasse de nouveau une seule carte pour finir. Je rebrasse une seule carte, voyez. Et vraiment, ce que ça m'a dit directement comme message, c'était que vous allez passer à autre chose. C'est comme si vous bouclez un cycle. Donc là, je ne suis pas encore connectée avec les cartes, hein, je suis juste dans le souvenir du brassage. C'est comme si vous allez boucler un cycle, vous allez passer à autre chose. Qui dit passer à autre chose, dit aussi laisser des choses, voyez. Mais c'est des choses, vous êtes vraiment invité à comprendre que ce que vous allez lâcher, bien sûr, on peut avoir un peu de nostalgie ou de tristesse, pardon, ou des choses comme ça, parce que voilà, on lâche quelque chose, mais c'est différent quand on lâche quelque chose parce que, comment je pourrais dire,
c'est lourd, c'est pénible ou ça vous fait souffrir. Tandis que là, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose, pas parce que vous êtes fâché contre, voyez, vous quittez pas quelque chose parce que vous en avez marre. Vous quittez quelque chose parce que c'est plus à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas d'émotion lourde, de colère, de dire ouais, j'en ai marre, je quitte ça, maintenant je recommence ça. Voyez, il y a de la douceur. Vous dites, alors bien entendu, il peut y avoir un peu de nostalgie, mais vous lâchez quelque chose. Donc, c'est vraiment, ça se fait, je pense, légèrement. Bon, cela dit, je vais me connecter avec les cartes pour voir. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ. Euh, ouais, alors je confirme, nouveau départ et lâcher quelque chose. Je vais juste prendre cette carte pour la voir droite pour moi. Ok. Vous allez être invité, alors bien entendu, c'est encore une fois, alors j'ai pas précisé au début, hein, je le fais d'habitude, mais des fois j'oublie parce que ça devient de plus en plus logique, mais je vais vite le faire, donc je fais une petite parenthèse, ça reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée, prenez que ce qui vous résonne, et si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin personnalisé, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Donc prenez que ce qui vous résonne, parce que n'oubliez pas, c'est vous qui êtes libre. N'oubliez pas, ces tirages de cartes vous permettent d'affirmer, par exemple, si déjà vous dites ouais, il faut que je passe à autre chose comme ça, et là vous entendez, vous devez passer, vous devez, non, vous êtes invité peut-être à passer à autre chose, vous allez passer à autre chose, ok, ça confirme, voyez, c'est dans ce sens-là et pas à l'envers, pas à l'envers. C'est très important de le comprendre parce que c'est, en tout cas, c'est comme ça que moi je veux travailler. J'aimerais pas, je fais pas ça pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je vous invite à comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez et qu'est-ce que vous pouvez en faire, en fait, tout simplement. Bon, je reviens à mes petites cartes. Donc oui, alors moi, ce qu'on me dit, c'est que qui dit nouveauté aussi, donc c'est comme je vous ai dit avant, effectivement, vous allez devoir passer à autre chose, vous allez devoir, pour passer à autre chose, quitter quelque chose. Et si c'est pas pour passer à autre chose que vous devez quitter, c'est en passant à autre chose, forcément, quelque chose vous allez quitter. Ça me dit pas si c'est professionnel, ça me dit pas si c'est sentimental, ça me dit pas si c'est le loyer, un déménagement, ça me dit rien parce que vous êtes déjà beaucoup. Mais vous voyez, c'est pas. Mais par contre, encore une fois, ce que vous lâchez, c'est comme si c'est juste. Il y a une sorte d'harmonie dans ce que vous lâchez. C'est comme si vous êtes en gratitude, vous remerciez, vous dites pendant tant de temps, j'ai eu cette énergie. Si c'est un job, hein, vous avez été tellement bien dans ce job, vous partez pas parce que vous en avez marre de ce job. Vous partez parce que vous savez que maintenant il y a autre chose qui se présente à vous. Donc vous aimez toujours autant ce job, mais vous passez à autre chose. Vous voyez, c'est pas j'en ai marre, ça va plus avec les responsables, les collègues et tout, il faut que je parte. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus léger. Il peut y avoir par contre la nostalgie parce que quand même on dit au revoir à quelque chose. On me dit aussi d'y aller. Peut-être qu'il y a eu déjà plusieurs fois des opportunités pour vous d'avancer dans votre vie, de changer dans votre vie, de quitter pour aller dans un autre chemin, mais quelque chose qui est plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui. Et chaque fois, vous êtes dit non, mais non, 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 mais je vais me planter, ça va pas le faire. Et puis là, ça revient. Et là, peut-être pour cette pleine lune, ben, puisque c'est aussi, on peut faire des souhaits, faites les souhaits au mieux. Demandez à qui que ce soit que vous croyez, à l'univers, à la pleine lune, à vos guides, etc., que ce transfert, que cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous se fasse le plus naturellement possible, sans tout légèrement pour vous. Voyez, que vous puissiez recevoir aussi peut-être des messages comment faire la transformation, la libération, oui, le transfert. Parce que vraiment, moi, je sens que vous passez de quelque chose à quelque chose d'autre. Vous pouvez passer d'un rien à quelque chose. Vous pouvez être sans travail et trouver un job, vous voyez. Alors là, bien entendu, je ne pense pas que vous allez regretter, quoique vous allez dire, ah mais il fait beau, c'était sympa d'aller à la plage tous les jours durant la journée. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas. On me dit aussi, bien entendu, l'inconnu est toujours un peu effrayant.
plus on est dans notre zone de confort, plus dès qu'on doit sortir de cette zone de confort, ça peut être effrayant parce que plus ça fait longtemps aussi qu'on y est resté, bah, plus on est dans une super big, méga zone de confort et dès qu'on doit faire un pas à l'extérieur, c'est déjà non mais c'est pas possible, comment je vais faire, je vais pas être... Vous voyez, il y a tous nos peurs qui peuvent remonter en surface et n'oubliez pas non plus que qui dit pleine lune dit extrême sensibilité. En tout cas pour certaines personnes, c'est extrême sensibilité, nervosité, agitation. Moi quand je vois, j'ai 2 chats, quand je vois mon petit Théo, le mâle, oh punaise, alors lui c'est qu'il y a la pleine lune 3 jours avant. Hein. Des fois je suis là, mais on se calme, il est tout surexcité quoi. Mais par phase, vous voyez. Alors n'oubliez pas, si des fois vous vous sentez agité, limite énervé, limite agressé, ça fait partie de ce tout dans lequel on est, qui est une pleine lune. Et on vous invite peut-être, quand c'est comme ça, à accepter aussi, à pas vous énerver, de vous énerver, vous voyez. Alors, on me dit vraiment, allez dans votre intuition. Je sais pas, c'est pas écrit intuition. Ok, j'ai l'impression d'avoir lu l'intuition. Allez dans votre intuition pour avoir plus confiance dans le chemin à prendre. Votre mental, bah, c'est votre mental qui va vous mettre des peurs. On ne peut pas avoir peur d'un futur, on ne connaît pas le futur. Donc avoir peur d'un futur, c'est utiliser notre mental pour créer un futur qui n'existe pas. Et ce futur qui n'existe pas, qu'on est en train de créer dans notre mental, crée nos peurs, voyez. Donc quand vous sentez que ça monte, que ça agit comme ça, vous lâchez le mental, vous lui remerciez de vous avoir réveillé ça. Vous lui dites, va prendre un café, vous vous connectez avec votre cœur, votre âme, et vous allez à l'intuition de vous pour comprendre si c'est bon d'avancer, quel chemin prendre, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir des peurs, des doutes. Mais comme tout nouveau départ, on ne sait pas où c'est qu'on met les pieds, voyez. Et dans votre jeu, je ne sens pas cette excitation du départ. Vous savez, des fois, quand on fait un nouveau départ, on est surexcité, on se réjouit. Et quand on se réjouit comme ça, ben forcément, la peur a moins de place. Là, je sens que c'est comme si vous allez ne pas avoir le choix de faire ce transfert. Et il y a une partie en vous qui va dire, bon, ok. Puis une autre partie, vraiment, voilà. Ça peut être un peu en haut, en bas, comme ça. Donc, si vous connaissez les tarots 5 de Pentacle, vous allez peut-être avoir un message. Après un 5, pardon, on sait que c'est une transition en plus. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre, hein, parce que je ne travaille pas comme ça. Mais vous êtes aussi invité à ne pas retourner en arrière. Retournez pas dans des comparaisons, vous savez, vous allez vivre quelque chose, vous dites, ah ouais, mais je me souviens la dernière fois. Non, la dernière fois, c'était la dernière fois. Je vais vous montrer vraiment l'image, la photo, la carte. Voyez, vous fermez les yeux, vous n'avez pas envie de voir où vous devez aller. Pourtant, la carte est lumineuse, il fait beau, voyez. Mais, ouais, je sais pas, je dois y aller. Pourtant, voilà, regardez, là, il y a la boule de cristal, quoi. Connectez-vous. C'est une libération où vous allez aller. Sainte améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Alors c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant avec la réjouissance, alors bien entendu sur vos désirs, mais n'oubliez pas que si vous avez peur, réjouissez-vous. On ne peut pas se réjouir et avoir peur. Vous pouvez essayer, hein. Si vous arrivez, vous pouvez me le dire en commentaire. Hein. Ou alors ça peut switcher fraction de seconde, je me réjouis, ah non mais j'ai peur, je me réjouis mais j'ai peur, je me réjouis, vous voyez. Mais en général, si on se réjouit, eh bien, la place, il n'y a pas de place. Donc, réjouissez-vous un maximum. C'est vraiment une libération, vous allez aller. Il y a un avant et un après. J'ai presque envie de dire, alors bien entendu, c'est par rapport à cette pleine lune, mais c'est peut-être, oui, c'est 3 jours avant, 3 jours après le jour J de la pleine lune. Mais c'est une énergie, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir agir durant cette phase, vous voyez. Le chemin que vous allez prendre, il ne va pas s'arrêter au bout des 3 jours après la pleine lune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une énergie que vous allez pouvoir maintenant, durant cette pleine lune, qui va vous inciter, que vous allez peut-être ressentir au plus profond de vous pour agir, pour avancer. Vous allez peut-être vraiment perdre pied. Il y a quelque chose vraiment qui me dit que
Après, c'est pour ça que des fois, dans les soins ou dans les tirages personnalisés, on peut comprendre pourquoi, au lieu de se réjouir, on a plus peur que de se réjouir. Vous voyez, on peut vraiment faire un travail aussi sur soi pour comprendre. Mais vraiment, regardez là, il y a le nid d'oiseau. Qui dit nid d'oiseau, nid naissance. Donc là, ils sont déjà nés. J'ai envie de vous dire, et c'est de la 3 de force. J'ai envie de vous dire, c'est déjà énergétiquement dans l'air. Voyez, ça va pas se reproduire. Vous êtes invité, alors là c'est écrit surveiller les synchronicités. Moi quand je vois ce puzzle, je vais y arriver, pardon. Euh, ça, alors on peut comprendre, hein. Moi ce que je vois là c'est que ça attend juste que ça se mette en place. Et ça attend juste que ça se mette en place, ça attend vous, donc ça, l'univers, la situation, enfin ce qui doit se faire pour vous, pour votre chemin, attend que vous preniez le chemin, en fait. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'espère que ça vous a déjà un peu parlé. Je vais lire maintenant dans Surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. C'est pour ça que vous êtes vraiment invité à ne pas fermer les yeux. Ne fermez pas les yeux, n'ayez pas peur, réjouissez-vous. Encore une fois, je sais, je me répète, hein, mais on me le redit, donc je le redis. Le mental se souvient, le mental n'oublie pas les blessures, etc. Et dit, fais attention, tu as déjà souffert, méfie-toi, blabli, blabla. Votre intuition, là, c'est sainte améthyste, mais comme vous voyez, l'améthyste, cette couleur améthyste, c'est la couleur du chakra coronal, du chakra de la couronne. C'est vraiment cette intuition, pardon, cette connexion avec le tout. Il y a ça, il y a la boule de cristal, il y a la naissance, la synchronicité. Vous êtes vraiment, il y a juste cette carte qui vous fait encore un peu peut-être douter, mais encore, hein, il y a plus de cartes vraiment qui... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a que vous qui tout d'un coup pouvez dire non, mais j'hésite encore, alors que presque tout le reste de votre corps dit non, mais t'es sérieux ou sérieuse. Non, mais franchement, là c'est bon quoi, là vas-y, t'as tout. Ne te fais pas dépasser par ta peur, par tes doutes, par tes inquiétudes. De toute façon, franchement, sur Terre, qu'est-ce qu'est 100% certifié, je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, oui, oui, ça, je suis 100% sûr de faire ça. Il n'y a rien. Donc, enlevons nos peurs, laissons-nous vivre. Ange de guérison, c'est une manière aussi de se guérir. Pour moi, quand je vois ange de guérison, c'est reprendre confiance en soi, se reguérir de ses blessures passées, de ne pas les laisser agir au jour d'aujourd'hui. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Je fais juste une parenthèse, doré c'est la connexion comme je vous ai dit, et vert profond c'est le cœur, c'est la guérison du cœur. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Franchement, vous avez un tirage qui est vraiment très beau parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un transfert qui se fait. Et j'ai envie de dire, la seule chose, c'est peut-être... Alors, j'ai accentué parce que c'est la première carte sur les autres, où vous avez peut-être peur, de temps en temps, vous fermez encore les yeux pour voir toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Mais toutes les portes s'ouvrent à vous. Vous êtes vraiment invité à y aller, quoi. Franchement, c'est question de caractère et tout, et bien entendu, hein, je suis pas en train de... Je suis jamais dans un jugement, hein, ça, faut le savoir. Si vous apprenez à me connaître, vous saurez, hein, parce que franchement, sinon je mets juste un miroir et c'est bon, hein, je suis je suis la cordonnière mal chaussée. Mais justement, par expérience, je sais comment on est, être humain. Et vraiment, vous êtes invité à... Qu'est-ce que vous risquez? Au pire, c'est une expérience, mais surtout que tout d'un coup, ne laissez pas passer cette chance. Pour moi, vraiment, c'est une opportunité. Si je mettais un titre,
je pourrais mettre vraiment, ce chemin est une opportunité. Connectez-vous avec vos guides, avec vos anges, à qui que ce soit que vous croyez, pour premièrement, même aller avec votre intuition, ne serait-ce pour que ce soit plus léger, plus facile et que vous sachiez exactement où aller. Et pour que justement, euh, au cas où vous n'arrivez pas avec votre vous intérieur, votre intuition à savoir quel chemin prendre, où aller, si vous deviez y aller ou pas, demandez des synchronicités, demandez à vos guides, à vos anges, à l'univers qui vous montrent et que vous comprenez. Parce que moi je dis toujours, c'est quand on tire les cartes, hein, si on tire une carte et puis on se dit, bon, j'ai posé une question, mais je ne comprends pas la réponse, bon, voilà. Donc n'hésitez pas de demander. On me dit encore, mettez de la douceur. Donnez-vous de l'amour et donnez-vous de la douceur. Peut-être que ça vous résonne. On vient juste de me dire ça, quoi. Donc voilà. Alors, je vais juste voir quand même peut-être avec l'Avika, puisqu'on a encore un peu du temps. Je vous lis jamais tout, hein, vous savez, je lis juste signification. Regardez, c'est la dernière carte. Je ne sais jamais si c'est la 42, 44, ça dépend les jeux, n'est-ce pas? C'est la dernière carte du jeu. Et cela signifie que vous avez fini un cycle. Vous allez passer à autre chose. Bon, je les ai mis au milieu, la Vika, mais voilà. La vieille femme voit que vous êtes appelé en lieu sage à entrer en vous-même et à vous libérer de tout attachement envers le monde extérieur, et ce, afin que vous puissiez obtenir la compréhension de vos expériences actuelles et donner un sens à votre vie. Une maturité est exigée car celle-ci ne laisse aucune prise aux schémas émotionnels et aux processus mentaux, mais utilise plutôt chaque opportunité afin de voir au-delà des illusions du petit moi et ainsi appréhender une réalité beaucoup plus grande. La vieille femme qui entre dans votre vie prouve que vous venez tout juste d'expérimenter, ou le ferez sous peu, un changement ou une libération qui exige quelques réponses profondes. Il serait préférable de lâcher prise et de laisser libre cours à la vie. C'est ça vraiment, il y a un transfert, il y a quelque chose vraiment qui va se faire pour vous durant cette énergie. Donc vraiment n'hésitez pas. Je vais voir si, oui, un petit message associé. Donc on va le prendre, le petit message associé. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Ayez confiance, soyez dans la foi. Je ne sais pas si c'est sur Sainte ou sur Améthyste. Alors c'est sur Sainte, je pense. Hop, hop, hop. Ah bah, je sens qu'on va faire un petit recherche. Mais on va la trouver. Voilà, Sainte Améthyste. Alors je vous lis pas la description, je vous lis juste le message associé. Vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Bon ben ça répète, mais en même temps voilà. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or, à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc voilà. Et je voulais juste voir dans le tarot akashique que, oui, je vais juste prendre parce qu'il y a juste force akashique. Donc on va voir ce que vous dites. Mais vous voyez, c'est vraiment... Mais j'ai l'impression que vous le savez. J'ai l'impression que pour vous, ce tirage est juste une affirmation de ce que vous savez déjà. Et ça va peut-être un peu vous rassurer. Et au mieux, vous allez vous dire, chaque fois que donc vous allez dire, ouais, mais non, mais est-ce que je fais vraiment, est-ce que je lâche vraiment? Oui, c'est le moment. Vraiment, je pense que vous pouvez aller dans votre confiance, dans votre... vous le savez. Je pense vraiment que vous le savez. Au niveau force akashique, tarot akashique, pardon, 3 de force. Alors oui, force akashique, hein, mais c'est 3 de force, c'est pour ça. Fermez les yeux et voyez-vous en train de remplir votre nid, pardon. Quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend?
Moi, je pense vraiment, vous avez eu des rêves, comme tout le monde, on a des rêves dans notre vie, mais là, je pense qu'ils vont se réaliser. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à aller voir peut-être la vidéo pour l'été. C'est également 3 cartes, 3 tas de plusieurs cartes à choix. Merci si vous vous êtes déjà abonné. Merci à tous mes abonnés, qu'ils soient récents ou anciens. Infinie gratitude pour votre présence, votre écoute, vos commentaires, qu'ils soient privés ou publics. Et n'hésitez pas à partager. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Namasté. Nous voici avec vous, si vous avez choisi, pardon, ce deuxième tas de cartes. Donc, comme je le disais, durant le brassage, oui, il y a eu pas mal de... il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. J'ai vraiment l'impression, les cartes vraiment voulaient parler. Et il y a besoin de dire quelque chose. Alors, je vous sors les cartes. Quel beau jeu, mais quel beau jeu. Mais quel beau jeu. Enfin, il n'y a pas de jeu moins beau, hein, mais il y a des jeux plus beaux. Voilà, je vous mets comme ça si vous aimeriez faire une capture d'écran. Alors, bien entendu, je vous le dis dès l'entrée, je l'ai oublié de le dire dès l'entrée pour le tas numéro 1, mais peu importe. Ça reste une guidance générale, c'est pour la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après. Bon, là, je pense que ce ne sera pas 3 jours avant parce que je vais la poster dimanche. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une guidance générale. Si vous désirez une guidance, une voyance, un soin personnalisé, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Ces tirages permettent soit d'affirmer ce que vous savez déjà, soit de réveiller ce que vous savez déjà. En général, je n'invente rien. Ce que je vois, si vous êtes suffisamment intuitif, vous le savez au fond de vous. Mais ces tirages, ces guidances permettent, comme je disais, soit d'affirmer, soit de comprendre et de nous guider en fait. Guidance, guider, voyez. Bon. Alors, je vais me connecter avec mes guides et les cartes. Ok. Alors, comme je l'ai dit en tournant les cartes, j'ai ressenti une waouh, magnifique jeu. Et là, maintenant que je me connecte, je ressens presque des peurs. Comme si vous avez peur. Alors, on se comprend, hein, les peurs, c'est pas forcément énorme, hein, mais comme si vous n'êtes pas tranquille. Vous voyez, comme si c'est agité. Alors, je l'ai dit aussi pour le groupe numéro 1, je vais vous le redire. N'oubliez pas, les pleines lunes, ça a des influences sur nous, hein, sur tout l'univers, sur les marées, etc. Mais on peut être très agité quand il y a une pleine lune, on peut être agressif, on peut être nerveux, on peut être colérique, on peut être triste. Il y a vraiment des émotions. On peut être complètement fou et dans le sens, voilà, de faire des choses qu'on ferait jamais. Il y a, selon les personnes et selon les lunes, hein, là c'est une super lune, nos réactions sur nous-mêmes, et on ne sait pas pourquoi encore, qu'est-ce qui fait que telle et telle lune va être beaucoup plus influente sur nous. Mais voilà, je pense que pour vous, ça va être assez fort. J'ai envie de dire ça comme ça. Ok, on me dit posez-vous. Posez-vous. Si vous sentez de l'agitation, de la nervosité, c'est que vous êtes à la base déjà pas trop ou très ou assez ancré et que vous fonctionnez plutôt par le timing, par il faut vite faire ça, puis vite aller là, puis pas oublier ça, puis ci, puis ça, puis ça. Vous voyez? Et du coup, quand il y a encore une pleine lune en plus, ben, ça crée encore plus d'agitation. Vous avez peut-être l'impression que vous n'allez jamais arriver à faire ce que vous voulez faire. Vous voyez, vous contrôlez rien. J'ai l'impression que vous ne contrôlez rien. Et quand on ne contrôle rien, ben, des fois, on est un peu plus... comment je pourrais dire ça, on contrôle rien, donc du coup, comment je pourrais dire ça, quand on ne contrôle rien, enfin, quand je dis rien, c'est une façon de dire, hein, je ne dis pas que vous ne contrôlez rien du tout, mais on est tout de suite plus vite pris par des peurs, même des petites peurs parce qu'on n'a pas le temps d'être posé. Là, vous êtes vraiment invité à
à vous poser. Vraiment, si vous pouvez, c'est en plein milieu de la semaine, mais si vous pouvez, prenez du temps, allez vous promener, allez vous ancrer, faites une coupure dans votre tumulte quotidien. Je sens qu'il y a beaucoup d'agitation. Vous avez un magnifique tirage, mais je pense que pour à profiter, je vais dire ça comme ça, de ce magnifique tirage, vous avez besoin vraiment de vous... Faites des méditations si vous en avez déjà fait ou si vous avez l'habitude. Si ça ne vous parle pas du tout, faites autre chose. Mais posez-vous. Et quand je dis faites autre chose, j'ai presque envie de dire... ne prenez pas un livre pour lire, voyez, parce que là, votre mental va continuer Je pense qu'il y a un besoin, pardon, que le mental s'apaise. Je le vois même dans la manière comme je parle, je suis toute surexcitée, je trouve presque pas mes mots, vous voyez, il y a de l'agitation, quoi. Votre mental vous joue des tours, mais bon, ça on verra après. C'est encore autre chose. Moi, quand je regarde cette très belle carte, le grand prêtre, vous êtes très déterminé. Je vais juste dire ça comme ça. Quand je vous dis que vous devez vous poser et tout, je ne dis pas que vous êtes sur une mauvaise voie ou que vous allez... Non, non. Vous savez ce que vous voulez. Je pense que la plupart du temps, vous l'obtenez. En tout cas, vous n'êtes pas du genre à attendre que ça vous tombe dessus. Vous créez votre vie. Mais voyez, si on prend cette carte, je vais vous la montrer un peu plus proche. C'est pas une personne qui est relaxe, hein. Qui est dans le... Oui, qui fait, je sais pas, de la méditation, zen. Mais il est assis sur son trône, etc. Il est assis, mais même assis, il est encore actif, voyez? Donc, c'est ce que je vous dis. Alors, peut-être que vous êtes comme ça, peut-être c'est une période, mais vraiment, vous êtes invité à vous poser. Moi, quand je regarde cette carte, vous posez le bâton. Elle est comme figée, cette carte, voyez? On vous invite vraiment. Donc, c'est Sanat Kumara, pardon. Activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. On ne peut pas être dans l'action et ressentir. Encore une fois, si vous arrivez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que bien entendu, dans l'action, on ressent des choses. Mais pour ressentir beaucoup plus profondément, moi je vois très bien, hein, quand je fais par exemple des massages qui sont beaucoup plus physiques, on va dire, ou oui, pétrissage, ce genre de choses, je ressens beaucoup moins tout. Quand je fais des massages comme le massage de Breuil, qui est un super massage, il est tellement lent, doux, je m'arrête presque et là, tout vient, voyez? Donc vous êtes vraiment invité, c'est un exemple pour que vous compreniez, vous êtes vraiment invité à, ok, si vous vous asseyez, mais arrêtez d'être actif même quand vous asseyez. C'est pour ça que je disais, même lire, vous n'allez pas à l'intérieur de vous en lisant, voyez? Et vous êtes vraiment invité un peu à calmer, parce que vous avez une super belle énergie, vous êtes transporté vers des choses, des situations qui vous conviennent, qui vont vous convenir. Mais il n'y a pas de message pour vous dire que genre, il y a des choses que vous devez changer dans votre vie professionnelle, peu importe, hein, des choses concrètes. Là, vous êtes plutôt, pour vous, c'est un numéro 2, vous êtes plutôt invité à vous poser un petit peu. Juste vous poser pour apprécier chaque chose, voyez? Comment on peut apprécier chaque chose quand il y a 36 000 choses? Voyez? Donc prenez une et vous l'appréciez. Prenez la deuxième et vous l'appréciez. Pas les 36 000 en même temps. Excusez-moi. Voyez, quand je regarde cette carte aussi, il y a une partie très spirituelle, si je pourrais dire, très calme, très zen, très sage. Et puis une autre où de toute façon, non, mais il faut toujours courir, quoi. Moi, j'ai appris, si je m'arrête, qu'est-ce qui se passe si vous vous arrêtez? Voyez? Qu'est-ce qui se passe si vous vous arrêtez? Là, on me dit vraiment, on me parle de fertilité. Voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe si vous vous arrêtez? Est-ce que vous n'allez plus être fertile, vous n'allez plus rien va se créer, le monde va s'arrêter? Ou est-ce que c'est quand vous vous arrêtez que tout se crée? Voilà la question du jour.
Pour vous, c'est exactement ça. Est-ce que vous devez agir pour que les choses se créent ou est-ce que vous devez arrêter d'agir pour que les choses se créent? Je vais vous laisser vraiment avec cette question. Le médecin divin. Là, ce que j'entends, ce que je reçois, c'est comme je disais, hein, vraiment, vous avez un très très beau jeu. Pour moi, il m'inspire, il m'élève. Et je pense que vous êtes juste invité un peu à vous ralentir, c'est tout, quoi. Il fait beau, profitez du beau temps. Il n'y a pas de truc lourd, vous voyez. Le médecin divin, ce que je ressens, c'est justement arrêtez-vous pour ressentir. Alors après, on part pas dans une croyance, hein, je veux dire religieuse, pardon. Vous êtes invité justement encore une fois à vous arrêter. Vous avez quand même deux guides assez forts qui vous invitent à vous poser. Voyez, les deux là. Pour pouvoir recevoir vraiment la question que je vous ai posée avant, je crois que je pourrais même arrêter la vidéo là parce que dans la question, c'est le message que vous êtes invité à recevoir. Votre mental vous joue des tours. Forcément parce qu'on se dit mais si j'agis pas, il n'y a rien qui se fait. Et en plus, vous savez, des fois, on est beaucoup. Hein. Alors moi, j'essaie de me calmer parce que on apprend tous. Mais des fois, on se dit mais si moi je le fais pas, personne ne va le faire. Ah, puis comme je le fais, moi je sais, j'ai plus l'habitude. Parce que voilà, au bout d'un moment, oui, c'est votre choix. Posez-vous juste la question. C'est pas que c'est juste ou que c'est faux. Hein. Il n'y a rien qui est juste, qui est faux sur cette terre. On est juste dans des expériences. Si tout va bien dans le monde, déjà peut-être vous n'allez même pas écouter. Parce que là, quand on écoute des guidances comme ça, c'est qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer, perfectionner, transformer, comprendre, voyez? Peut-être que vous courez tellement que vous dites, non, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi je cours tout le temps? Pourquoi peut-être, quoi que je fasse, j'arrive pas à m'arrêter de courir? Parce que plus vous courez, plus vous envoyez à l'univers le message, vous courez, parce que si vous ne courez pas, les choses ne se font pas, plus l'univers dit, ok, cours. Allez, je te rajoute 2-3 trucs parce que là, tu es en train de ralentir. Voyez? Posez-vous cette question. Je suis taquine, hein, des fois. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Moi, je vous dis, voilà, vous pouvez demander à votre guide, à votre vous intérieur ou venez faire une guidance personnalisée. Mais je crois que là, franchement, bien sûr, vous pouvez, mais je pense que vous avez reçu le message. Vraiment. Il y a vraiment votre mental qui pense, qui fonctionne comme ça, mais qui a peut-être appris. Et encore une fois, c'est pas que c'est faux. Mais voilà, posez-vous la question. Qu'est-ce que ça disait? Voilà, est-ce bien ce qui vous convient? Et est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment ça? Voyez, là on vous parle de destin, donc de toute façon vous êtes invité vraiment à vous transformer et de toute façon il y a toujours un destin comme on dit. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc maintenant à vous de voir, de comprendre, est-ce que vous voulez continuer d'agir pour vous élever, pour grandir dans votre vie, pour obtenir ce que vous voulez? Ou est-ce que vous voulez vivre, vous poser, comprendre, être dans l'inaction, si je peux dire ça, pour justement avoir tout. Essayez, hein. Après, je dis... Alors, je vais prendre... j'ai pris quelques petits livrets quand même, je vais vous lire... on va commencer par la Vika, le calice. Vous savez aussi, voilà, de toute façon c'est écrit fertilité. Hein. J'allais vous le dire, mais je vous l'ai dit avant. Donc, je vous lis juste la signification. Le calice indique que c'est le moment de suivre le courant, d'éprouver les dons de l'eau qui remplit votre coupe. Il pourrait très bien signaler un moment chargé d'émotions où les sentiments sont intenses. Or, s'agissant d'une carte de guérison, le calice suggère qu'il est maintenant temps de laisser le courant de la vie submerger vos émotions,
de préparer la terre pour la fécondité et la croissance. Pensez à ce qui est contenu dans le récipient de votre être et à comment vous pouvez trouver la voie de la guérison pour vous-même ainsi que pour vos proches. Prenez note de vos rêves et soyez attentifs à l'eau. C'est une carte qu'il fait bon recevoir si vous êtes curieux par rapport à un nouveau projet, à une relation ou à une situation qui implique un enfant, éventuellement si ça vous résonne. Je vais encore juste confirmer, répéter ce que ça se dit exactement. C'est qu'au bout d'un moment, quand on est toujours dans l'action, on est d'accord. Mais c'est ce que je vous disais avant en fait. Quand on est dans l'action, on ne peut pas ressentir les choses. Alors oui, on les ressent aussi dans l'action, mais moi je le vois moi-même. Quand je suis, vous savez, on parle de fréquence, tout est fréquence. Quand on est actif, quand on fait quelque chose dans l'activité, on a une certaine fréquence. Quand on médite, on n'est pas du tout dans la même fréquence, vous voyez. On ne peut pas recevoir des messages, ou alors c'est vraiment des messages qui sont tellement importants que les guides traversent votre activité, votre agitation du moment pour vous envoyer un message. Mais ça, c'est vraiment, si vous êtes de toute façon même dans l'action, vous êtes toujours avec les canaux ouverts et vous recevez les messages. Mais on ne peut pas être dans l'action, faire 36 000 trucs et en même temps, ah tiens, je viens de recevoir un message. Ben, entre quoi? Entre tout le tumulte, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou alors, comme je vous ai dit, vous pouvez, mais parce que vraiment, au bout d'un moment, ils vont, les guides ou l'univers ou qui que ce soit, ou votre vous intérieur finalement, va vous dire non, mais là, il va falloir que tu te poses, on va t'envoyer, on va presque forcer les messages pour que tu te stoppes, que tu ralentis. Et il est clair que plus on est en action, moins le mental, il fonctionne parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours faire beaucoup de choses, mais c'est une fuite de nos peurs aussi, comme disait dans le livret. C'est une manière de... Quand on dit souvent, il y a des gens, ils ont peur d'être seuls, parce que quand on est seul face à nous-mêmes, ben, qu'est-ce qui arrive? Il y a toutes les émotions qui arrivent, alors c'est pas forcément sympa. Mais finalement, c'est nous. C'est pas quelqu'un qui est contre nous, c'est juste quelqu'un qui nous montre par le biais de nos émotions où c'est qu'on en est dans cette vie, où c'est qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie de changer, d'améliorer, de transformer. Les émotions, c'est à ça qu'elles servent. Quand on est heureux, on se dit, ben, il y a forte chance que je suis sur le bon chemin. Quand on est triste et malheureux, ben, il y a de fortes chances qu'on n'est pas sur le bon chemin. L'émotion, elle est juste, c'est nous. C'est ce qui on est, c'est une partie de nous. Elle est juste là pour donner des informations, des renseignements. C'est pas notre ennemi. Alors oui, bien sûr, quand on est triste, c'est pas agréable. Quand on a peur, c'est pas agréable. Mais c'est juste une manière de recevoir des messages. Alors, on va lire les gardiens de la lumière. Alors, Sanat Kumara. Alors, je vais lire juste le message associé, je ne vais pas lire toute la description. Je vous lis juste que Sanat Kumara, ça signifie jeunesse éternelle. Alors, message associé. Vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Alors si en plus ça vous résonne que vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne qui prend toutes les énergies des autres, c'est aussi effectivement des fois, mais n'oubliez pas les autres, le monde extérieur, les reflets de notre intérieur. Donc quand on dit oui, mais tous les gens autour de moi sont méga agités, eh ben, comme je vous disais, il y a les émotions qui vous envoient des messages et il y a les autres. Et les autres, quand ils sont tout agités, mais c'est parce que vous êtes agités. Et je dis pas que c'est facile, pas facile, mais c'est juste ça, quoi. Regardez, quand on est contrarié, qu'on se lève, moi je suis la première à observer ça et je suis éclatée de rire, même si ça m'énerve. Mais si je suis de mauvaise... je me suis levée du mauvais pied, comme on dit, et je vais dans un magasin et que je dois discuter avec un vendeur, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas sympathique ou elle n'est pas sympathique. Parce que même si moi je fais bonjour, comment ça va, avec un grand sourire, mon énergie, elle est... Oh, ça m'embête d'aller dans ce magasin, ça m'embête de faire ça, il n'y a rien qui va aujourd'hui, vous voyez. La personne en face, elle va me dire, oui, ben non, on n'a pas ça. Je dis, mais pourquoi elle m'agresse? Mais comment vous voulez qu'elle ne m'agresse pas, puisque moi-même, mais elle ne m'agresse pas, c'est pas personnel, et on ne se connaît pas. Elle me renvoie juste, t'as pas eu l'impression que depuis ce matin, t'es méga contrarié, énervé pour on ne sait pas quoi? Eh bien, l'univers te le montre.
Donc, quand on court dans tous les sens et qu'on on s'arrête pas, ben, on rencontre des gens qui courent dans tous les sens et qui nous disent, mais c'est pour hier, mais quoi, t'as pas encore fait, vous voyez? Ah, je vous dis, cette chère vie. Alors, je viens de réaliser que c'est une arcane majeure. Donc, là également, je vais juste lire les forces akashiques. Parce que de toute façon, c'est dans ce jeu, les cartes ont la signification à l'endroit ou à l'envers et en général, je les mets toujours à l'endroit. Ressentez le médecin divin alors qu'il marche devant vous et verse la lumière et l'énergie de la guérison parfaite en vous. Fermez les yeux et sentez la chaleur rayonnante de la santé et d'un joyeux bien-être. Prenez possession de l'harmonie et de la force qui vous emplissent. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cela vous a résonné. Vraiment, n'oubliez pas, il n'y a rien que vous faites faux. Il n'y a rien. Personne ne fait rien faux. C'est juste que des fois, ça nous convient un peu moins. Des fois, l'univers, nos émotions nous renvoient des choses. Et c'est là qu'on peut dire, ah ok, si je rencontre toujours ces mêmes situations, c'est peut-être juste qu'il y a un message à comprendre. Posez-vous les questions que je vous ai dit en milieu de vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne, si ça ne vous résonne pas du tout. Je pense que ça peut vous résonner, je pense que vous le savez. Je pense que des fois, on sait très bien, mais des fois, on n'arrive juste pas. Donc là, vous êtes invité, parce que c'est une pleine lune, vous êtes invité. Alors justement, avec la pleine lune, peut-être qu'on est encore plus... c'est encore pire que pire. Mais justement, des fois, encore une fois, tant que l'eau dans le vase est pleine, on le laisse. Quand il commence à déborder, on commence à s'interroger, à s'inquiéter, puis dire mince, l'eau coule partout. Vous voyez, des fois, on a besoin d'être un peu dépassé par des situations pour que ça nous fasse tilt, que ça nous réveille, puis on dit ok, je continue comme ça ou plus. Et ça vous appartient. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Je remercie aussi vous, tous mes abonnés ou futurs abonnés. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Peut-être que j'ai fait le tirage pour l'été, peut-être que ça peut être un complément dans un sens ou dans l'autre, peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais ça peut être un complément, même si ce n'est pas encore l'été, c'est encore dans une bonne semaine. Dans une semaine, enfin un peu plus qu'une semaine, oui, ce sera un mardi, je crois le 21 aussi, oui, c'est un mardi. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie, prenez soin de vous, soyez fidèles à vous, c'est le plus important, et aimez-vous, c'est le plus important aussi. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Sagittaire, une super pleine lune en Sagittaire. Et n'oubliez pas, faites vos vœux. Namasté. Et voilà pour vous le tas, si c'est ça, si c'est ce tas que vous avez choisi, ça commence bien. Hein. Si c'est ce tas que vous avez choisi, le tas numéro 3. Donc on y va directement. Waouh. Ah j'espère que vous aimez le vert, hein. Ok. Ouais, ok. Donc voilà, comme toujours, bien entendu, vous pouvez faire une petite capture d'écran si vous voulez. Mais de toute façon, ça reste toujours en ligne, hein, mes vidéos. Donc voilà. Mais ces cartes sont vraiment très, très belles. Alors, je vais, comme je vous dis, comme je l'ai dit aux deux autres tas, je sais que vous le savez, mais je le répète quand même, si vous arrivez et que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, peu importe, pardon, moi je sais qu'il y a des messages avec la gorge pour vous, avec la communication, parce que entre ne pas trouver mes mots et maintenant j'ai la voix cassée. Ok. Donc je disais, ça reste une guidance générale. Bien entendu, c'est pour la pleine lune, ok, donc c'est 3 jours avant, 3 jours après. Je vais essayer de la poster dimanche, donc ce ne sera déjà pas 3 jours avant. Enfin si, non, ça devrait être déjà samedi, mais peu importe. Ça reste une guidance générale. Si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, déjà vous trouverez tout sous la vidéo dans mon site www.paloma-ne.com, ce que je fais, les soins que je fais, ceux que je fais à distance, ceux que je fais uniquement sur place, et vous pouvez me contacter si vous désirez
un soin, guidance ou voyance personnalisée. Ça reste donc une guidance générale, mais bien entendu, souvent, ça peut vraiment fortement résonner. C'est le but, c'est le but, c'est le but. Donc, en tout cas, prenez que ce qui vous résonne. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous? J'ai l'impression, de par ma gorge déjà, que je trouve pas mes mots, que je bafouille sur une phrase, je bafouille même là, sur une phrase, je bafouille 4 fois. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous bafouillez autant? Est-ce que vous n'osez pas ah ben ça promet, hein. Oh là là. 1, 2, 3. Alors, je m'excuse, hein, mais le message est arrivé. Si je pourrais quand même parler normal, on a compris. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez peur de vous montrer, de vous affirmer? C'est un très joli jeu. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de guérison, quoi. En fait, c'est comme si vous êtes quelqu'un... Alors, je prends un exemple, hein, ou comme ça, enfin, voilà, vous adaptez par rapport à vous, bien entendu. Quand je parle comme ça, je donne des exemples, c'est des exemples des fois un peu simples, bizarres, ou comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez le sens. C'est pas ce que je vous dis, c'est un exemple. C'est que vous puissiez... Je dois rire chaque fois que je bafouille. Vous puissiez l'adapter à vous. Alors, j'ai juste l'impression que vous venez de subir... Quand je dis vous venez, ça peut être même quelques mois. Hein. Allez, peut-être 2, 3 mois maximum, je ne sais pas. Une émotion, alors une situation bien sûr qui a créé une émotion qui nécessite aujourd'hui, et peut-être puisqu'il y a la pleine lune, ça peut être utile, parce que vous savez bien que les pleines lunes éveillent encore plus toutes nos émotions. On peut être plus colérique, on peut être plus agressif dans le sens plus, plus tendu, donc réagir plus colériquement. On peut être bien entendu beaucoup plus sensible, peut-être triste, peut-être on a vraiment toutes nos émotions, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains vraiment, on peut avoir vraiment toutes nos émotions qui sont à fleur de peau, qui sont beaucoup plus. Donc, c'est normal, on fait partie d'un tout, voyez. Et peut-être que justement, puisqu'il y a une pleine lune, il y a des choses peut-être qui vont remonter. Mais j'ai même pas l'impression qu'elles remontent, j'ai l'impression qu'elles ont toujours été là. Donc, au cas où elles aient un tout petit peu apaisées, elles vont peut-être revenir un tout petit peu plus. Mais elles sont là, elles étaient pas, c'est pas quelque chose, vous savez, vraiment du passé qui refait surface. C'est pas ce qu'on me dit. Il y a vraiment un besoin de guérison de votre cœur, de votre vous, pas de la part des autres, de la part de vous-même. Vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin, je vais dire ça comme ça. Alors là, peut-être des soins énergétiques sont vraiment utiles. Vous avez besoin, je ne sais pas si vous arrivez, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, mais imaginez déjà. On va commencer par l'imagination, puis après peut-être qu'on peut le réaliser. Vous dédoubler, être deux, ou vous mettre face à un miroir. Mais si vous avez déjà fait, vous savez que ce n'est pas toujours facile de le faire. Ou alors, si vous arrivez facilement à le faire, c'est souvent que vous n'êtes pas dans le cœur, vous êtes dans le mental. Mais si on se dédouble, des fois, c'est comme... Vous pouvez faire une petite méditation et vous vous imaginez être vous, en face de vous. Et vous vous dites que vous vous aimez. Vous dites que « Oh, mais t'es une belle personne. Comme je t'apprécie pour ce que... » Et tout d'un coup, quand vous allez parler, vous allez être « Ah, mais ça résonne tellement faux. » Vous voyez? Comme si... il y a une partie de vous, bien sûr, le mental le dit, puis l'autre, mais ça résonne. Et là, vous allez pouvoir comprendre que vous manquez d'amour de vous-même, pour vous-même, voyez. Moi, j'ai vraiment cette impression, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a besoin de vous guérir, de vous aimer. Et ça revient, excusez-moi, mais parce que peut-être que l'extérieur, une situation, vous allez peut-être
subi, enfin subi, oui, vous avez ressenti, subi, vécu, voilà, une situation où on ne vous a pas aimé. Alors, soit, ça peut être, c'est pas que forcément dans le sentimental, dans le couple, hein, ou dans les relations entre personnes, mais tout d'un coup, même si on vous licencie, vous dites, ça y est, quoi, je suis passé à portant, maintenant on me jette, on me met dehors. Vous voyez, ça réveille, les situations réveillent des émotions. Là, moi, je vous parle d'émotions. C'est pas parce qu'on vous rejette, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans le professionnel, dans la famille, peu importe, qu'on vous aime pas. On vous invite, vous, ça vous réveille cette émotion de je ne suis pas aimé, mais je ne suis pas aimé. Comprenez que si vous avez cette impression de ne pas être aimé, mais même si on vous largue, si on vous quitte, c'est pas parce que on vous aime pas, l'autre vous aime pas, c'est que vous devez comprendre que vous devez vous aimer. Vous voyez? Alors bien sûr, peut-être que voilà, il y a des histoires qui finissent, il y a des histoires qui finissent, on s'aime plus, etc. J'en sais rien, là je rentre pas dans un tirage sentimental. Et encore une fois, il y a les situations extérieures qui nous font travailler sur notre intérieur. De toute façon, franchement, si on prend cette première carte, alors encore une fois, peut-être que si vous faites les tarots, si vous avez l'habitude, si vous les connaissez, vous allez savoir deux de baguettes. Moi, quand je regarde cette carte, si ça c'est vous, qu'est-ce que vous voyez dans cette carte? Si ça c'est vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors, avant de rester dans ce bonhomme, j'ai juste envie de vous dire avec cette carte que vous êtes en conflit avec vous-même. On est en train de me dire aussi ça, en plus de tout ce que je parlais de guérison, d'amour, etc. Vous êtes en conflit avec vous-même, mais de nouveau, voilà, comme si vous vous sentez responsable, c'est parce que vous avez fait, c'est parce que vous n'avez pas fait, c'est parce que vous auriez dû faire, je ne sais pas, vous voyez? Et là, vous vous sentez vraiment invisible. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez, voilà, invisible. Je n'existe pas, je ne suis pas aimée, on ne m'aime pas, on me rejette, vous voyez? Et tout ce verre, le verre, ne serait-ce que l'archange Raphaël, c'est guérison. Bon, c'est Hilarion, mais ça aurait pu être l'archange Raphaël. C'est la guérison du cœur, vraiment. Vous êtes vraiment invité, le rose aussi, hein. C'est la guérison du cœur, quoi. Alors, je vais juste regarder, demander. Ok. Je n'ai pas l'impression que c'est durant cette période de pleine lune, mais c'est comme je vous ai dit avant, qu'il va arriver quelque chose ou comme ça. J'ai juste l'impression que cette pleine lune va augmenter cette situation que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps, peut-être même la semaine passée, je ne sais pas, vous voyez, qui va augmenter. Vous allez être beaucoup plus sensible. Mais vous êtes aussi invité, puisqu'il y a cette pleine lune, à utiliser cette sensibilité, à utiliser la pleine lune, l'énergie de la pleine lune et de tout ce que ça engendre. Je l'ai dit au début, hein, elle est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est optimisme, c'est connexion aussi, curiosité de tout ce qui est le monde spirituel, l'univers, de ce genre de compréhension, vous voyez. Là, je vois vraiment à Radial l'héritage. Et c'est pour ça que je parle aussi de ça, parce que des fois, on hérite des émotions, bien entendu, hein, de notre généalogie, parents, grands-parents, enfin de notre lignée, je vais dire ça comme ça, d'une des deux lignées ou des deux lignées. Et forcément, ça rajoute à ce que l'on vit. Moi, je sens vraiment qu'il y a un besoin de vous aimer, quoi. Je ne peux pas vous le dire autrement, hein. Là, il est écrit, donc guérison divine, respectez votre sensibilité, là aussi ça parle du côté féminin. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Je lirai après dans le petit livret. Franchement, quand moi je vois ça, j'ai envie de vous prendre dans les bras pour vous dire, mais tu es une personne importante. Tu es une personne importante. Ne laisse pas les situations sont là pour te permettre même de guérir. Elles vont réveiller des blessures, elles vont presser où tu as mal pour comprendre que si tu as encore mal, quand on presse un endroit où on n'a pas mal, on n'a pas mal. Si moi j'avais une épine là puis je presse, ça me réveille, ça réveille la blessure, hein. Donc quand on presse où ça fait mal, donc quand les situations viennent réveiller nos blessures, elles nous permettent de comprendre qu'on est encore en blessure, que c'est toujours pas guéri. La situation est une situation.
La blessure émotionnelle est une blessure émotionnelle. La situation est là pour montrer. C'est pas cette situation est là juste pour éveiller. Mais la blessure émotionnelle est souvent là déjà depuis un moment. Voyez. Aradia, que me dis-tu? Je sens la capacité en vous de surmonter ce que vous avez à surmonter, mais je sens aussi cette fragilité pour le moment, pour cette période peut-être de pleine lune. Pour le moment, comme je disais, de peut-être vous isoler. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Guérissez-vous. Voilà, si je mettais un titre, je dirais guérissez-vous durant cette phase de pleine lune. Parce que je pense que oui, vous savez ce que vous voulez, oui, vous êtes une belle personne, vraiment. Mais là, vous avez besoin de savoir, de vous retrouver, de vous aimer, comme j'ai dit dès le début. En fait, des fois, je pourrais faire des vidéos, je crois, de 3 minutes, mais quand ça revient, quand on me le répète avec d'autres mots, d'autres phrases, j'ai toujours l'impression que je me répète, mais en même temps, c'est parce qu'il faut que le message passe. Et c'est en répétant sous différentes manières qu'en général, le message passe mieux. Juste quand vraiment il passe de la tête au cœur. Vous avez vraiment besoin de vous aimer, de vous regarder en face et de vous apprécier. Alors bien entendu, si vous avez des gens autour qui vous le disent, tu es une belle personne, comme je vous ai dit avant, j'aimerais presque vous prendre dans les bras pour vous dire, mais tu es une belle personne. Alors oui, votre ego va dire, bon ben ok, oui je sais, mais tu sais, voilà. Mais vous devez vous aimer vous. C'est vous qui devez vous rencontrer avec vous-même pour vous apprécier. Parce que moi, je suis personne. Ça vous fera un peu du baume au cœur. Mais vous devez vous aimer. Pour ne plus être transparent. Plus vous allez vous aimer, plus là, vous allez vous remplir, voyez. L'archange Gabriel. Là, justement, il y a aussi quelque chose avec cette, pas dualité, mais je pense que vous vous reprochez peut-être quelque chose. Où vous avez cette sensation que où vous en êtes aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de vous, c'est parce que vous avez fait, ou justement parce que vous auriez dû faire, vous n'avez pas fait, vous avez fait, vous voyez. On dit non, non, non. Et quand bien même, c'est même pas le sujet, quoi. Quand bien même, ça sert à rien de vous culpabiliser, de dire j'aurais dû faire ou pas faire. De toute façon, c'est passé. Bon, maintenant, guérissez-vous. Là, on est dans la période de guérison. Faites travailler votre côté féminin. Donc, le côté féminin, bien sûr, est tout ce qui est l'intuition, la douceur. Besoin beaucoup de douceur, vraiment. De douceur envers vous-même, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. Exprimez votre côté in. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Point, pardon. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura le besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors pour moi, tout ne résonne pas, mais peut-être que pour vous, ça vous résonne. Je n'ai pas l'impression que c'est vous qui devrez, que quelqu'un aura besoin de vous. Alors peut-être, oui, mais moi je sens, c'est vous qui avez besoin de vous. Alors, ce quelqu'un qui a besoin de vous, c'est votre enfant intérieur, c'est votre vous profond, votre enfant intérieur. Je vais dire ça comme ça. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. J'ai plutôt envie de dire de vous servir de cette partie en vous, cette partie douce, cette partie, comme je disais, vous êtes une belle personne, donc cette partie belle personne pour vous mettre en face de vous, pour pas convaincre une autre personne, mais vous convaincre vous-même que vous êtes une belle personne, que c'est une période comme ça qui nécessite de la guérison, que vous êtes invité à ne plus être transparent, à ne plus vous voir comme quelqu'un de transparent, quelqu'un qui n'est pas important, quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est vous qui projetez ça, voyez? Je ne suis pas en train de vous juger, hein? Je ne juge pas, moi. Je ne sais pas ce que c'est juger. Voyez? C'est vraiment ce que vous êtes invité à faire. C'est un cadeau précieux.
je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessous, mais c'est un cadeau précieux qui vous est demandé de vous faire à vous-même. Vous imaginez pas, il n'y a pas plus beau cadeau que de s'aimer soi-même. Franchement, dans l'univers, dans la spiritualité, dans tout ce que vous voulez, quel est l'autre plus beau cadeau que vous pouvez faire si ce n'est de vous aimer vous? C'est ça qu'il faut comprendre sur Terre. On doit tout d'abord s'aimer, se respecter, se valoriser. On ne dit pas qu'on a raison, les autres torts. On dit être sincère avec soi-même, ne pas se mentir. Parce qu'on commence à se mentir, forcément on ment aux autres, voyez. Donc vous aimer, c'est le plus beau cadeau précieux que vous pouvez vous faire. Et à mon avis, les anges vont vous faire un cadeau. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ben oui, ce qui est essentiel à mon avis, c'est vous. Tout simplement. Je vais lire un peu dans les petits livrets. J'ai pris juste 3 livrets. Donc la Vika, les gardiens de la lumière et le tarot akashique. Juste pour vous lire, donc je lis uniquement la Vika, le numéro 1. Uniquement la signification, je ne lis pas toute la page. Signification, il est temps de revendiquer le droit que vous avez acquis à la naissance, d'affirmer votre véritable personnalité. Je pense que ça ne se voit pas, mais j'ai la chair de poule. C'est exactement ça. Je pense que s'il y a une phrase que vous devez juste retenir dans tout ce que j'ai dit comme blabla, c'est « Il est temps de revendiquer le droit que vous avez acquis à la naissance, d'affirmer votre véritable personnalité. » Parce que là, vous êtes transparent, quoi. Mais c'est vous, hein, c'est personne d'autre. Parlez. Vous êtes guidé par des êtres célestes et par vos conditions de vie terrestre vers l'incarnation de votre potentiel le plus élevé. Vos efforts sont reconnus par les énergies spirituelles supérieures qui vous encouragent à poursuivre votre quête vers l'éveil personnel. Croyez en vous-même et en ce que vous êtes venu faire ici. Vous recevrez toute l'aide utile. Revendiquez votre pouvoir. Si nécessaire, demeurez seul pour un certain temps. Pardon. Cela ne devrait pas durer très longtemps. Vos conditions d'existence ne sont que le reflet de votre propre monde intérieur. Il est temps de changer et de permettre à vos reflets de vous changer aussi. C'est juste exactement ce que je vous ai dit avec d'autres mots. C'est exactement ça. Là aussi, il disait, retirez-vous peut-être pour vous guérir. Vous n'êtes pas dans une période, et puis vraiment profitez, si on peut dire ça comme ça, d'utiliser cette pleine lune qui va peut-être éveiller en vous encore beaucoup plus de sensibilité pour vous aimer, pour vous affirmer, pour que je puisse moi parler mieux, sans bafouiller, sans avoir une voix d'homme. Voyez, c'est juste ça. C'est juste, moi, quand il y a ça, ben forcément, ça engendre que je ne peux pas parler, parce que vous-même, vous ne pouvez plus parler, vous affirmez pas, voyez. Enfin, je ne vais pas répéter. Message associé. Donc, je ne vous lis pas toute la description de Hilarion. Bien entendu, si vous désirez, n'hésitez pas à me demander. Hein, je vous fais une capture d'écran, une photo, et je vous la mets dans les commentaires. Message associé. Le monde peut vous paraître accablant et il est bon de vous retirer de temps en temps dans un lieu sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Vous vous sentez peut-être appelé à servir les autres ou à les soigner, mais assurez-vous d'abord d'être rempli de lumière, d'amour et d'énergie afin de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres. Vous êtes entouré en ce moment de la lumière d'Hilarion et des anges de guérison pour vous recharger et vous sentir comblé. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Encore une fois, pour moi, les autres, c'est vous. Pour moi, une fois, vraiment, les autres, pour moi, c'est vous. Ah, puis c'est un arcane majeur aussi. Donc, nous avons eu 2 arcanes sur 3 dans les autres tas. Donc là aussi, je ne vais pas lire parce que c'est écrit à l'endroit ou à l'envers. Donc moi, je prends toujours la carte à l'endroit en général. Je vous lis juste la force akashique. Sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous
et pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Mais c'est ça, c'est pour ça que dès le début, je bafouille, j'ai la voix cassée. C'est parce que vous devez comprendre que vous devez vous affirmer verbalement éventuellement, mais envers qui si ce n'est envers vous? Vraiment, c'est en tout cas ce qui ressort pour vous, pour ce tirage. Guérison de vous, de votre cœur, aimez-vous, vous êtes une magnifique personne. Et même si tout le monde autour de vous vous a cassé, vous a donné cette impression que vous ne méritez pas, je ne sais plus le début, comme il disait, mais imposer, affirmer votre venue sur Terre et votre rôle que vous avez à faire. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de chaque individu. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On n'est pas dans un jugement, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Entendez que ce que vous vivez en ce moment est uniquement là, je dis bien uniquement là, pour que vous puissiez vous guérir, vous aimer vous. Quand les autres vous cassent, c'est parce que vous devez, vous, ne pas vous casser déjà à la base. En tout cas, j'espère que les messages sont arrivés dans votre cœur, dans votre âme. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Je remercie tous mes abonnés. Si vous allez vous abonner, je vous en remercie. Également, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Vous pouvez également aller voir, si ce n'est pas encore fait, le tirage pour l'été. Peut-être il peut y avoir un message supplémentaire. Bien entendu, je fais toujours la carte du jour. Il y a la carte, le tirage pour cette semaine à venir, donc du 13 au 19, si je ne dis pas de bêtises. Aimez-vous. Aimez-vous, bien entendu, aimez-vous, je pourrais le dire à tout le monde. Dans votre jeu, c'est sorti parce que avec cette pleine lune, durant cette période, ça passe en premier, on va dire ça comme ça. Infinie encore gratitude à vous, belles âmes. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez soin de vous. Il n'y a pas de personne plus importante que vous. On ne peut pas aider les autres si nous, on est blessés. Voyez? Aimez-vous. Namaste, belles âmes.